La messagerie électronique, mail en français et email en anglais, permet d'envoyer et de recevoir des messages avec la possibilité de joindre des documents, textes élaborés, tableaux, images, programmes, etc. Avec l'aide d'un logiciel de messagerie tel que Mail, Microsoft Outlook Express, Microsoft Entourage, Eudora, Thunderbird ou autres messages. Ou directement sur Internet avec Hotmail par exemple, ou Mix, c'est-à-dire par un logiciel de messagerie webmail et Internet. Rappelons que pour accéder à Internet, il vous faudra ouvrir un compte chez un fournisseur d'accès Internet qui vous attribuera une adresse électronique. Une adresse électronique est de la forme nom @fournisseur.x. La taille du nom est variable et dépend du fournisseur. Le nom attribué pourra correspondre à votre propre nom et votre prénom. Votre identifiant doit être unique chez votre fournisseur d'accès. Notez que l'arrobase se prononce @ et il est obligatoire. Le fournisseur identifie votre fournisseur d'accès ou un autre nom. .x, c'est une variable qui peut être .fr pour France, .com, .net ou autre. Exemple ici, c'est yves.cornil@microcam06.org. Microcam06 est un nom de domaine et non un fournisseur d'accès dans ce cas présent. Pour envoyer et recevoir des messages, vous devez posséder un compte sur un ordinateur qui exécute un service POP pour Post Office Protocol. Post Office Protocol. Et vous devez avoir accès à un ordinateur exécutant un serveur SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Vos messages électroniques entrants seront envoyés sur votre compte POP, d'où ils seront ensuite transférés vers le logiciel de messagerie. Donc là ici le POP, dans le cas présent, c'est pop.wanadoo.fr. Quant à vos messages sortants, ils seront envoyés au serveur SMTP, d'où ils seront acheminés vers vos destinataires. Ici, le service POP, c'est smtp.wanadoo.fr. Ces deux notions de POP et SMTP vous seront utiles pour paramétrer votre logiciel de messagerie. Découvrons ensemble comment envoyer un message avec le logiciel mail de chez Apple. Vous pouvez envoyer le message à un ou plusieurs correspondants avec éventuellement une copie à un ou plusieurs autres correspondants. Donc dans A, vous avez nom et prénom chez le FAI, et dans la zone CC, les copies éventuelles, dans la zone objet, le sujet du message, dans la zone CCI, les copies invisibles éventuelles, et ensuite vous avez le texte du message. Pour joindre une pièce, un document, cliquez sur le trombone et allez sélectionner votre fichier dans vos dossiers. Ensuite, pour envoyer le message, cliquez sur le bouton « Envoyer ». Lorsque vous recevrez un message avec une pièce jointe, vous aurez un petit trombone et vous aurez le document qui sera dans votre message. Il suffira de cliquer sur le lien pour le lire dans la mesure où vous avez le logiciel qui permet de lire. Voyons quelques outils. Vous avez l'outil Répondre, Réexpédier pour envoyer le message à d'autres correspondants, Nouveau pour créer un nouveau message, et dans le cadre de la lutte anti-spam, vous avez le petit bouton indésirable. Pour mémoriser les différentes adresses de vos correspondants, vous pourrez utiliser le carnet d'adresses de macOS 10. Consultez le site de Microcam06 pour avoir un dossier complet. Découvrons ensemble quelques fonctionnalités du logiciel Outlook Express. Voici ici un message avec un document joint, c'est-à-dire dans le cas présent une photo. Pour aller récupérer cette photo, vous faites enregistrer l'image sous.
et vous allez l'enregistrer dans un dossier qui vous convienne. Pour joindre un document, rien de plus facile. Dans la zone A, vous marquez le nom du destinataire. Dans la zone CC, la copie. Dans la zone objet, l'essai d'un message, dans le cas présent, c'est-à-dire un texte. Le texte de votre message, et pour joindre le message, vous cliquez sur le trombone, joindre. Vous allez ensuite chercher votre texte ou votre image, dans le cas présent, si c'est une image en format JPEG, et vous cliquez sur le bouton joindre. Et donc là, vous avez une petite ligne supplémentaire joindre avec le nom du fichier. Et vous envoyez. Voici maintenant le fichier dans le 2. Nous allons voir maintenant comment ajouter des adresses dans votre logiciel Outlook Express. Bon, un petit rappel, tout à l'heure nous avons vu que vous avez besoin de connaître deux notions, POP et SMTP, pour aller configurer votre compte. Là, il s'agit d'un abonnement que j'ai pris chez Free pour un site qui s'appelle leparc.fréjus. Le POP, c'est pop.free.fr. Le SMTP, c'est smtp.free.fr. Dans Outils et compte, je vais aller ajouter mon nouveau compte de courrier. Donc, je vais ajouter courrier. Je donne le nom complet de mon compte. Ici, c'est le parc Fréjus. Je vais aller récupérer les informations de la feuille que m'a envoyé Free, qui est l'adresse internet. C'est leparc.fréjus.free.fr. Le POP, popfree.fr, SMTP, smtp.free.fr. Voilà, c'est terminé. J'ai ajouté une adresse de messagerie. Avec la messagerie sur Internet, vous allez récupérer quelques inconvénients tels que le spam, le hoax, les virus et le phishing. Le spam ou pourriel, c'est la réception de messages non sollicités, en particulier diverses publicités, voire même des publicités avariées sur des médicaments et autre chose. Méfiez-vous quand vous recevez un message avec une pièce jointe, en particulier quand ça vient d'un inconnu et que le fichier joint est un fichier exe ou un fichier en format zip. Attention, même si votre FAI contrôle les messages pour détecter d'éventuels virus. Le phishing ou hameçonnage est un nouveau type de fraude sur Internet. La particularité de ce type de fraude est de vous faire passer par exemple le site d'une banque comme étant votre banque, alors que en réalité c'est un faux site internet qui va récupérer disons des informations pour aller pomper votre compte en banque. Le Crédit Agricole a mis en place certaines procédures pour éviter que des programmes espions aillent récupérer votre code secret pour vous connecter sur votre compte bancaire. Les messages faisant appel à la solidarité sont les messages les plus fréquents que l'on trouve dans le cadre du hoax. Allez voir le site Hoaxbuster avant d'aller réenvoyer un message qui vous a été envoyé.